à toutes et à tous. Alors ce soir, je voulais vous parler de la collection Escapade Tropicale. Alors j'avais fait il y a très peu de temps, le mois dernier, un kit pour le mois d'août. Et puis j'avais laissé un peu, un kit pour le mois de juillet. Et puis je l'avais laissé un petit peu de côté. Et là, cet après-midi, j'ai passé mon après-midi à scraper, à explorer tout ce que pouvait offrir à la fois le papier design, le lot chic tropical avec le set de tampons. Et franchement, c'était super sympa de faire ça. Donc moi, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était une petite chose que j'ai réalisée en plus. Mais avant tout, donc c'est une petite surprise que je vous réserve pour la fin, quelque chose de très rapide à faire. Mais tout d'abord, je voulais déjà vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec le lot chic tropical, le set de tampons et les poinçons. Alors, les combinaisons sont assez importantes. Et ça vous laisse de grandes possibilités pour marier tout ça. Donc je vous ai fait en quelque sorte un petit récapitulatif. Alors déjà, les couleurs utilisées ça va être donc fleur de cerisier. Fleur de cerisier, donc j'ai l'ancien boîtier, grenouille guillerette et sapin ombragé. Alors, avec le set de tampons que j'ai pris cette fois-ci en français, vous pouvez donc tamponner. Vous pouvez déjà tamponner tous vos petites décorations florales, donc les feuilles de banane, les feuilles de palmier et puis les fleurs d'hibiscus. Voilà, vous pouvez déjà faire tout ça et ensuite les découper avec le set de poinçons qui se marient. Donc là, du coup, il faut utiliser les poinçons extérieurs. Donc, uniquement cela pour découper les tampons, les formes que vous aurez tamponnées. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres choses sur ce set-là. Et que je vais donc un petit peu expliquer les différences et puis comment vous pouvez les combiner les uns aux autres. Alors déjà, vous pouvez utiliser la matrice extérieure qui vous donne ceci, ces deux-là. Et vous pouvez utiliser uniquement la matrice intérieure pour cela et ça vous donne ceci-là, ces deux-là. Quand vous combinez l'un à l'autre, ça vous donne ceci. Alors moi j'ai une Big Shot qui coupe énormément. Elle a une presse qui est très forte. Donc je vous dis ça parce que j'ai essayé d'utiliser le tapis de gaufrage. Mais le tapis de gaufrage, il m'abîme le papier dessus là. Donc ça fait une espèce de... ça les rafle. Donc j'ai préféré utiliser les deux comme ça l'un dans l'autre et ça fait toujours une impression de volume. Alors ensuite vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez deux mais même plus en fait. Vous pouvez déjà le coller comme ceci. Ou alors comme ça. Hop, ça vous fait aussi une autre possibilité. Vous pouvez aussi très bien recoller tout ça sur une forme déjà découpée. Ou n'utiliser que la bordure en enlevant l'intérieur. On peut faire un truc comme ça. On peut faire enlever ceci, le coller dessus et par-dessus, par exemple, rajouter cette couleur-là. Donc ça vous fait un effet de volume plus important. Voilà. Alors, j'ai essayé, donc là c'est le même principe avec les feuilles de banane, donc là c'est le contour, juste le contour, ça c'est donc le contour uniquement avec ceci.
Ensuite, juste l'intérieur, c'est comme ceci. Ce die donne cette découpe, pardon. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à gaufrer cette partie-là en utilisant le tapis de gaufrage. Donc, je vais vous le montrer. Donc, vous utilisez votre plateau de tapis de gaufrage Big Shot. Vous avez votre mode d'emploi. Donc, moi, j'ai gardé la partie français. Et donc, j'ai replié et plastifié. Et quand on veut faire uniquement le gaufrage, à ce moment-là, alors il faut que j'attends que ça fasse la mise au point, il faut utiliser donc, pas très bien la mise au point ce soir, voilà, peut-être c'est mieux, non, comme ça c'est mieux. Donc vous avez toujours utilisé la plateforme standard de découpe, surtout pas la plateforme magnétique. Moi je l'ai utilisé, j'ai bousillé mon tapis parce que ça a coupé par dessus. Ensuite vous utilisez une plaque plastique transparente habituelle, votre poinçon, la feuille, donc poinçon retourné vers le haut, la feuille, le tapis bleu. Donc le tapis bleu, c'est le tapis le plus fin en silicone. Vous voyez, donc il a un trou maintenant. Il y a des petites poussières, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Et ensuite, par-dessus, vous mettez, quand vous faites votre sandwich dans la Big Shot, vous mettez la plaque blanche. Voilà, et donc, une fois que vous avez fait votre sandwich, eh ben, ça fait quelque chose comme ça. Et en fait, en faisant le gaufrage, le papier ressort beaucoup plus brillant. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà. Après, là-dessus, à l'intérieur, vous pouvez mettre voilà, une des découpes et en fait, il y a une impression de volume encore. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Bon, celui-là, c'est plus simple en fait, puisqu'il y a juste on peut coller, voilà, 2 verres différents. Voilà, donc pour le tour de ces découpes avec lesquelles on s'amuse pas mal. Alors, avec tout ceci, je vais mettre de côté. Avec tout ceci, j'avais réalisé donc 2 cartes. Une première carte que j'ai mise sur mon blog. Et puis voilà, donc tout simple avec le superbe papier design DSP. Donc j'ai donc perforé l'intérieur avec ce poinçon ici. Tout autour, j'ai fait un petit point de couture en blanc avec les stylos comme ça, là, ceux que vous trouverez en papeterie, Uniball White. Et donc pour cela, je vous ai déjà montré comment faire. Donc il y avait un petit bouton en forme de fleur. Et puis un fil que j'avais gardé. Voilà, donc un fil naturel, voilà, qui est vendu. Vous avez après j'ai étampé en grenouille guillerette, merci beaucoup. Et puis là, j'avais fait un tamponnage. Alors, c'est pas un premier étampage, c'est un deuxième, c'est un tamponnage de 2e génération. Et puis là, voilà, tout simplement une découpe toute simple que j'ai rajoutée. Voilà. Deuxième carte que j'ai réalisée. Donc en fait là c'est une carte avec 2 panneaux comme une porte qui s'ouvre. J'ai utilisé aussi la matrice, mais je l'ai utilisée sur une bande de 21 cm et si je ne me trompe pas, combien j'ai fait? Ops. J'ai fait, bah oui c'est ça, 3 x 7, 21, donc sur une bande de 21 cm, donc j'ai découpé, j'ai découpé une plaque après une autre, enfin voilà, j'ai déplacé mon poinçon de façon à faire
toute la largeur, en découpe, que j'ai ensuite replié derrière une feuille. Donc ensuite rajouter quelques ornements, quelques embellissements. Donc quand on ouvre, eh bien, ça fait un deuxième volet. Voilà. Alors si vous voulez que je vous fasse le tuto de cette carte, c'est possible. Il suffit de me le noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer ça. Et alors, ce qui nous amène ce soir finalement à la réalisation de petites boîtes de sucreries. Alors c'est des petites boîtes que je trouve très pratiques à offrir, comme par exemple vous avez, je sais pas moi, vos enfants qui sont invités chez des copines, des copains, et puis on n'ose pas trop, voilà. C'est une façon de remercier les parents qui invitent, donc des petites boîtes avec, vous mettez ce que vous voulez, là j'ai mis des caramels bretons, mais ça peut être autre chose, donc on utilise... des boîtes qui sont déjà quasiment toutes faites, ce sont des boîtes à sucreries, et puis ensuite il suffit juste de faire les deux petits coffrets, les deux petits couvercles, le socle et le rabat. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, puis j'ai fait un autre modèle comme ça, moi j'ai tout guide. Superbe. Alors l'avantage de ce papier là, c'est qu'il est double face, donc on voit très bien, et c'est très complémentaire finalement, parce que le rose du fond, c'est vraiment, ça contrebalance le noir et blanc qui est un peu froid. Voilà. Alors, on va confectionner ensemble une boîte. Alors, lorsque vous recevez, il va falloir prendre, pardon, pour commencer, que j'avais pas trop vite, voilà. Il faut déjà prendre... une boîte plastique qui se trouve... Ah oui, voilà, j'ai retrouvé le nom, pardon. C'est du fil de lin que j'avais utilisé pour faire le petit... pour nouer autour... voilà, ici. Voilà, ici c'est le fil de lin, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, donc c'est livré... avec des boîtes dans une... Alors, les mini boîtes, donc il s'agit donc des mini boîtes à sucreries transparentes. Vous en avez au total 16 à l'intérieur. Et donc, quand vous les sortez, il y a une sorte de petit film transparent qu'il faut enlever. Hein? Une fois que ça c'est fait, après c'est comme toutes les boîtes, il faut faire les pliures. Et il faut monter sa boîte. Donc, hop, avec un plioir, on repasse sur les angles. Voilà. Donc, la partie qui fait une sorte de décoché, juste ici, passe en dessous des deux rabats latéraux, et le rabat qui possède une espèce de voilà, de languette est rabattu. Donc d'abord on fait le pli, il est rabattu à l'intérieur, et je vais essayer de mettre dans le champ. Voilà, ça se fait tout seul. Voilà, on retourne sa boîte, on refait pareil, on fait bien les bords. Il faut bien les marquer parce que sinon la boîte ne sera pas carrée. Donc c'est une boîte carrée qui mesure 2 pouces par 2 pouces, et en centimètres ça fait... Voilà, 5 cm par 5 cm. Voilà. Donc vous avez déjà votre boîte de fête. Il suffit juste de la décorer. Alors pour cela, vous allez prendre 2 morceaux de papier qui mesurent, qui sont carrés, donc 7,6 cm par 7,6 cm. Et vous allez faire une pliure, pardon, alors,
vous allez faire une pliure à à 1,1 cm et sur tous les coins, pardon, sur tous les côtés. Hop. Pareil. Voilà, une fois que ça c'est fait, il faut dégager les onglets. Donc, donc il faut d'abord couper droit, puis en biais. Pareil, donc tout autour on fait comme ça. Donc c'est vraiment hyper facile. Je veux dire, même quelqu'un qui n'aime pas bricoler, qui n'aime pas faire ou qui est peu à l'aise ou peu habitué avec les découpages, les pliages, etc. Ça vraiment, c'est assez simple. Après, si vous trouvez ou si j'explique mal ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous expliquer. Donc après, on replie tout. Voilà, c'est fait, on fait pareil de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à coller. Un petit point de colle. Alors, je vais mettre comme ça. Je mets un petit rond de colle aux quatre coins. Vraiment pas grand chose. Voilà. Je ferai l'autre tout à l'heure. Et ensuite, pour coller, hop, on rabat. Et on compte jusqu'à 10. Normalement, c'est bon, c'est collé. Voilà, pareil de l'autre côté. Et vous avez déjà la base de réaliser comme ceci. C'est très simple. Donc hop, c'est reparti. On fait la même chose pour le haut. Et voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du ruban. Alors, il va falloir couper un morceau de
27 cm. Voilà, 27 cm. Alors, moi, j'ai utilisé mes ciseaux à couture, hein, parce que les miens, je pense que ne coupent pas très bien en ce moment. Il va falloir que j'aille les faire aiguiser. Alors, et ben voilà. Alors, les ciseaux à couture. Là, voilà. Donc, voilà. J'utilise les mini pointes les mini glue dots pour refermer. Ils sont juste là. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à décorer le dessus. Alors, on n'a plus que l'embarras du choix. Hop. Très envie d'utiliser celle-ci. Comme ça. Et puis juste la fleur. Voilà, quelque chose de très simple. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, et ça s'agence parfaitement et ça, c'est génial. Voilà. Ok, donc derrière, je mets le mini point de glu. Voilà. Et j'ai plus qu'à coller la fleur par-dessus. Enfin, voilà, dans l'ombre par exemple. Oups. Essayez de ne pas tout salir autour. Voilà. Hop. Et voilà. Donc votre petite boîte est finie. Alors moi je trouvais ça absolument génial, cette boîte là, cette petite boîte facile, rapide, avec des jolies couleurs. Moi trop bien, trop chouette. Bon, vous avez une préférée, je sais pas, vous me direz dans les commentaires par exemple, s'il y en a que vous préférez. La noire, la plutôt noire, la vert clair, la vert foncé ou la boîte au caramel, qui est vert clair aussi, mais on va dire la boîte au caramel. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de créer et je vous dis à très bientôt. Bye!